Vous retrouver à travers cette nouvelle présentation du journal universitaire est un grand plaisir pour nous, mesdames et messieurs, bienvenue. Clôture samedi dernier du colloque organisé par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire du 6 au 8 mars 2025 au Centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale. Plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part à ces assises. Serge Mboui, Jires Landou et Valongolou étaient là pour les comptes du journal universitaire. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé ses colloques nationaux de 3 jours organisés par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui dirige la professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo Ayane, axé sur la sauvegarde des souverainetés et l'intégrité territoriale de la RDC. Cette messe scientifique qui a été initiée en réponse à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à mobiliser la population ainsi que la communauté universitaire face à la guerre qui sévit à l'est du pays. L'objectif était de renforcer le patriotisme, l'implication citoyenne et la réponse académique à cette situation qui constitue un front scientifique à côté d'autres. C'est avec un immense sentiment plein d'émotion je reprends la parole en ces jours des clôtures de ces colloques dédiés à la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo, notre beau et grand pays. Je ne puis, au seuil de ce mot, m'empêcher de saluer la présence parmi nous de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, qui non seulement a en amont encadré cette initiative en bon capitaine de l'équipe gouvernementale, mais aussi et surtout nous accorde son temps précieux pour clôturer elle-même les présentes assises en leur donnant une saveur particulière et une dimension exceptionnelle. Excellente Madame la Première ministre, chef du gouvernement, votre participation en ces jours donne un véritable sens à ce colloque. On sait que vous êtes l'une des personnalités la mieux placée à qui sont destinées les réflexions et les résolutions de ce colloque scientifique. En effet, vous êtes les contestables pouvoirs par lesquels le fruit de ces profondes réflexions pourra atteindre le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en bon leader éclairé, saura à quel niveau l'exploiter pour atteindre l'objectif final, à savoir bouter l'ennemi rwandais et ses supplétifs terroristes du M23 AFC hors du territoire national. Les participants ont formulé plusieurs recommandations pour créer un front patriotique, scientifique, notamment faire de l'enseignement supérieur et universitaire un pilier de la sécurité et de la défense, renforcer la diplomatie, créer des bases militaires aux frontières et soutenir la résistance populaire. Pour ne citer que cela, la Première ministre a promis de transmettre ses propositions au président de la République. Elle a également remis symboliquement des brevets aux présidents des conférences des chefs d'établissement venus des provinces, aux opérateurs et à une catégorie de participants. Et a reçu de la ministre de l'OSU un chèque de 532 505 800 francs congolais pour soutenir le FARDC, le Wazalendo et la population congolaise affectée par la guerre imposée par le Rwanda et ses alliés. À la fin de ces colloques, le recteur de l'université de Kisangani, professeur Bongilo,
président de la conférence des chefs d'établissement de la Chopo, le directeur général de l'INBTP, professeur ordinaire Serge Chibangu, et la députée nationale Dorothée Madia ont salué cette initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Suivez. Ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement prenne en compte la recherche pour que nous puissions proposer des solutions aux problèmes qui se posent à notre pays, pour que nous puissions assurer un bon encadrement de la jeunesse, pour que nous puissions assurer l'encadrement psychologique de la population, parce que si le Congo souffre aujourd'hui, c'est d'abord une défaite psychologique que nous devons à tout prix éviter. Ce n'est pas une défaite matérielle, mais elle est psychologique et nous devons combattre ça. Bon, c'est vous qui êtes jeune, c'est vous qui pouvez répondre à cette question, mais je pense que nous avons fait notre devoir et je suis certain que les jeunes doivent prendre conscience de la responsabilité. Si demain les choses ne marchent pas, ce sont les jeunes qui vont souffrir. Et ce sont les jeunes qui souffrent aujourd'hui. Nous devons tous nous lever pour que le Congo soit aussi debout et que nous puissions gagner cette guerre sur tous les plans. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Premièrement, ce que je vais faire, c'est remercier tous les organisateurs, principalement notre ministre des tutelles, bien qu'elle ait été accompagnée par la Première ministre, chef du gouvernement. Donc c'est un remerciement parce que pour la première fois, je peux le dire sans abuser, l'ESU aujourd'hui a montré que c'était un acteur clé de la société. Un acteur clé de la société, c'est que le milieu universitaire n'était pas seulement un milieu de formation où les gens devaient par la suite aller chercher de l'emploi dans la société, mais aujourd'hui, je pense que l'ESU se mobilise comme un seul homme pour essayer d'éveiller la conscience des Congolais pour qu'ensemble nous puissions défendre l'intégrité de notre territoire. Donc je pense que c'est très important de pouvoir prêcher aux étudiants, non seulement la science, mais aussi les valeurs patriotiques. Et dans les valeurs patriotiques, je pense que la première des éléments, la première des valeurs, c'est la sauvegarde de l'intégrité de notre pays, surtout en cette période où notre pays traverse une crise sans précédent. L'initiative de la ministre d'État à l'enseignement supérieur et universitaire, qui a pensé de ressortir la crise sécuritaire de notre pays, mener une réflexion scientifique pour la sortie de la crise. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau, puisque ce n'est pas donné. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui, l'insécurité, l'attaque de notre pays à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est une première qu'on voit que l'enseignement supérieur s'est impliqué sur le plan scientifique. Comment par des résolutions, le raisonnement scientifique, on peut arriver à résoudre cette crise. C'est une démarche à louer et nous lui disons encore, comme je viens de le dire, félicitations et que les recommandations qui ont été faites, nous allons nous en approprier au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer de faire le suivi au niveau de l'exécutif pour la matérialisation de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Dans ce même registre, l'Université chrétienne de Kinshasa a pris part active à ces colloques sur la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, représenté par le professeur Ali Panazanga, recteur de cet établissement. Jures Landou et Laetitia Kapinga signent ce reportage. Les participants venus des différents horizons ont échangé sur la problématique de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Présent à cette messe scientifique, le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa s'est dit satisfait de voir les scientifiques se réunir ensemble comme un seul homme dans l'objectif de défendre la patrie congolaise, tout en demandant l'engagement de toutes les parties prenantes pour permettre au gouvernement à bien organiser l'offensive contre l'agresseur. La présence de l'Université chrétienne de Kinshasa a suffisance l'intérêt que celle-ci accorde pour la paix en République démocratique du Congo. Vous savez, là où il y a des hommes qui sont agressés ou qui font face à une situation qui n'est pas agréable, il est plus qu'une nécessité que ces gens se réunissent et puissent réfléchir sur leur avenir.
Et cette organisation est très importante puisqu'elle nous mobilise pour que nous puissions tous ensemble, comme un seul homme, nous souder les coudes pour que nous puissions défendre notre patrie. Ce qui importe ici, c'est d'abord l'amour de notre patrie et aussi l'amour de notre présent comme de notre avenir. Il faut qu'on soit engagé dans tous les domaines, non seulement politiques, mais aussi scientifiques. Et du choc des idées jaillit la lumière. L'UCKIN reste donc ouverte pour accompagner les chefs de l'État dans cette lutte pour que la République démocratique du Congo recouvre une paix totale sur tout l'ensemble du territoire national. Parlons à présent de la cérémonie de vernissage du livre intitulé « Sans maladie traitée à domicile, volume 1 » de l'auteur Fikam Kalenda, baptisé par l'honorable député national Eyanga Mboyo. La cérémonie a eu lieu le dimanche dernier au sein de l'église évangélique La Porte de Brebis. Nene Wambenga était là. Cet ouvrage de 3 chapitres, 210 pages, intitulé « Sans maladie, traité à domicile », volume 1, a été baptisé par l'honorable député national Eyanga Mboyo Evenance au cours de cette conférence sur le bienfait des traitements naturels. Dans son intervention, l'auteur du livre Fikam Kalenda a expliqué la motivation qui l'a poussé à la rédaction de ces livres. Selon lui, son objectif principal est d'encourager la population à se tourner vers les traitements naturels pour soigner diverses maladies car ils sont non seulement efficaces mais également durables. Ces méthodes comportent 3 éléments essentiels, à savoir les renforcements des effets secondaires, moins de résidus toxiques pour l'organisme ainsi que l'approche holistique ou globale du bien-être. Ce livre est l'expérience de mes 10 ans dans le domaine de traitement naturel et j'ai voulu par ces livres fournir de traitements ou des solutions naturelles et accessibles à tout le monde pour traiter les différentes maladies. Dans le monde actuel, avoir peur de la médecine naturelle ou de traitement naturel, c'est une erreur grave. Parce que vous devez comprendre que les traitements naturels est plus efficace. Pourquoi? Parce que ça provient de plantes, de feuilles, des aliments que nous mangeons chaque jour. Je demande à tout le monde de ne pas hésiter à explorer ces livres sans maladie traités à domicile parce que c'est tellement riche, non seulement en expérience, mais aussi il y a des recettes capables à faire quoi? À résoudre beaucoup de problèmes de santé, dans la majorité des cas de maladies courantes. Après cette intervention, l'honorable député Eyanga Mboyo Evenance a exprimé son soutien à cette initiative. Un événement qui a tiré ferme ses rideaux par une vente aux enchères du livre. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque le 8 mars, la coordination estudiantine de l'Université de Maznod a organisé une conférence débat autour du thème « Pour toutes les femmes et filles, droits, autonomisation et égalité ». Objectif, conscientiser toutes les femmes à mettre en exergue leurs droits et devoirs. Tonton Biongo était là. Cette conférence débat organisée par la coordination estudiantine de l'Université des Maznod sous les thèmes pour toutes les femmes et filles, droit, autonomisation et égalité a réuni plusieurs femmes de cette institution et autres invités de marque. Au cours de cette conférence, l'éducation et l'autonomisation contre l'instabilité étaient développées par la professeure Lydie Kaassa. À son tour, Madame Sedivi Mouadi a exploité l'autonomisation de la femme et l'éveil de conscience, la clé de l'égalité des droits de l'autonomisation de la femme, était enrichie par Madame Janine Tila. Après ces différents exposés, l'heure était aux échanges entre les intervenants et l'assistance.
Présent dans cette cérémonie, le professeur révérend Père Maker Manimba, recteur de l'université d'Imaznod, et Madame Lydie Kaassa ont exprimé leur satisfaction à travers ce qui suit. C'est dans notre vision qui est d'encourager nos jeunes, surtout ceux de la coordination, de prendre des initiatives, mais surtout de réaliser qu'au sein d'une communauté universitaire, il n'y a pas que des activités académiques, mais aussi des activités para-académiques. Il faut encourager notre jeunesse à se prendre en charge, et c'est ça même le sens de l'entrepreneuriat. Et je crois que dans notre université, nous travaillons beaucoup à cela, parce que nous tenons toujours à créer une adéquation entre la formation reçue et l'avenir professionnel de nos étudiants. Et nous avons essayé de faire comprendre aux femmes combien l'éducation est importante, combien l'éducation leur permet d'être autonomes réellement. L'éducation, c'est vraiment le socle du développement. Lorsqu'une femme est bien formée, lorsqu'une femme est bien éduquée, lorsqu'une femme est instruite, elle contribue effectivement au développement de la nation. Il faut signaler que cette journée s'est clôturée dans une ambiance festive. Toujours dans le même registre, et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année, l'association sans but lucratif Union des scientifiques pour le développement des techniciens en biologie médicale a organisé une conférence scientifique avec comme thème l'implication des femmes dans la formation continue des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires. Une activité qui s'est déroulée le samedi dernier à l'amphithéâtre de Sefa, Monkole de Mongafula. Témoin de l'événement, Elikia Kiako. L'implication de femmes dans la formation continue de biologistes médicaux et techniciens de laboratoire a été le thème principal de cette conférence scientifique organisée par l'Union des scientifiques pour le développement des techniques en biologie médicale. Après un bref historique de la DFBM et celui de l'USDTB, l'heure était au développement des différents sous-thèmes par les intervenantes. D'entrée de jeu, Marie-Paul Lusinga, première oratrice, a parlé de la gestion de laboratoire. La deuxième intervenante, Louis Malonga, s'est apaisantie sur les analyses biomédicales en mettant un accent sur les thèmes retenus pour cette année afin de célébrer les droits de la femme. D'abord, au niveau international, à savoir pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, puis au niveau national, la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Enfin, la troisième et dernière conférencière, Maggie Manouana, est intervenue sur l'assurance qualité dans un laboratoire de biologie médicale. Le jeu des questions et réponses entre le participant et les intervenantes était également de la partie. À cette occasion, Jonathan Lokole, président de l'USDTB, est revenu sur l'importance de cette conférence. Comme l'a dit la secrétaire lors de son discours, que les femmes aussi ont droit à participer dans des formations continues. Nous avons dit en particulier, c'était dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, tout le monde a senti comment est-ce que les femmes étaient impliquées dans la formation continue. Cela prouve que non, nous avons ici au Congo des femmes capables de transformer et les hommes et les femmes eux-mêmes. Nous avons senti que non, dans un laboratoire, on doit veiller à l'assurance qualité de la phase pré-analytique, voire même à la phase analytique, pourquoi pas la phase post-analytique. Alors nous poursuivons un objectif principal qui est de développer les connaissances et les nouvelles techniques dans le domaine de la biologie médicale. Notons que les prochaines activités seront organisées dans un proche avenir et la remise de brevets aux participants a sanctionné cette activité à la grande satisfaction de tous.
Expo Femmes Impact, c'est le thème choisi à la cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier Box Revolution, organisé par la structure Box Revolution le 8 mars dernier. Objectif, apporter un message de réveil aux femmes congolaises. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier au chapiteau Ivana, la pauvre Elikia Kiakou et Nene Wambenga. Sincère reportage. Le samedi dernier, la structure est dénommée Box Révolution, dirigée par le président Kaingoy, a organisé une cérémonie d'ouverture officielle de la télé Box Révolution portant sur Expo Femmes Impact, un événement marquant à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La parité n'existe pas entre l'homme et la femme. Le problème de la femme n'est pas l'homme, mais le problème de la femme c'est elle-même. Elle doit savoir au fait pourquoi elle milite. Je milite, oui, bien sûr, ok, la parité, de devenir comme qui et pourquoi. Vous voyez, même si nous revenons dans la Bible, l'homme reste toujours l'homme. La femme, elle demeure toujours la femme, qui est l'aide semblable de l'homme. Tu trouves une femme avec un système déjà obsolète, installe ton système. Et ce qui fera, c'est que tu puisses bien marcher. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous, Box Révolution, nous prenons cette autorité-là de promouvoir la jeune fille. La première étape de la journée a été marquée par une conférence et débat animée par Madame Gladys Mposhi qui, dans son speech, a nourri l'assistance des réflexions et des perspectives cruciales concernant les droits de la femme. Et généralement, chaque année, on parle de la journée de la femme. Et je pense que c'est même à tort, dans la mesure où ce n'est pas une célébration quelconque ou ce n'est pas la journée de la femme, mais je pense que c'est plutôt la commémoration de la journée internationale des droits des femmes. Dans la mesure où chaque année, nous devrons nous asseoir, faire un bilan de toute une année, savoir, nous étant que femmes, qu'est-ce que nous avions produit. À la suite de la conférence, un échange animé par des questions et réponses a permis de prolonger les débats, suivi de la tournée artistique avec des performances variées telles que le slam, du théâtre et des arts de scène. Ces prestations ont non seulement enrichi l'événement, mais ont aussi permis de mettre en lumière la créativité. Après ces interventions, les participants ont ensuite eu l'occasion de découvrir les divers stands présents et la vice-présidente de Box Révolution, Ketia Mujinga, est intervenue pour souligner l'importance de cette activité. Alors l'objectif principal de cette cérémonie était de porter un message de réveil aux femmes, que c'était maintenant le moment où les femmes doivent maintenant s'élever et impacter. Notons que cette activité s'est clôturée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Quittons la capitale congolaise, direction la province du Haut-Katanga où l'Institut supérieur technique de l'ICASI a célébré avec faste la journée internationale des droits de la femme le 8 mars dernier. Au cours d'une grande activité organisée pour la circonstance, les thèmes internationaux à savoir pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, puis celui national, la femme congolaise, au centre de toutes les ambitions, ont été développés par les intervenants en présence du directeur général de l'ISTEL, le professeur Janon Pagna. Suivez ce reportage de Georges Dilumbi sur les images de Christian Chipamba. La 48e célébration de la Journée internationale de la femme s'est observée sous un climat de paix à l'Institut supérieur technique de l'ICASI. Ce vendredi 8 mars 2025, une représentativité de personnel de l'ISTEL Lubumbashi, l'ICASI et Kolwezi était dans la salle Malaïka de l'ICASI sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, thème international et thème national, la congolaise au centre de toutes les ambitions ». Ces assises commémoratives ont été un véritable moment de susciter la valeur des femmes au sein de la société. Dans son discours prononcé en circonstance en prélude de la cérémonie, le directeur général du PCA du Grand ISTEL, le professeur associé Janon Pagna Kanyinda, s'est souvenu de cette femme de l'Est de la RDC victime des atrocités dues par le rebelle du M23. Ainsi, une minute de silence a été observée en circonstance en mémoire de toutes les femmes de la partie orientale. J'aimerais avant toute chose rendre de vibrants hommages à nos frères et sœurs
nos mamans de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de la barbarie et l'agression rwandaise et ses complices, c'est pour moi une occasion de vous appeler à l'unité, à l'amour pour la mère patrie, la République démocratique du Congo, pour qu'ensemble et autour du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous puissions vaincre l'ennemi. Quid de la femme et ses valeurs? Le professeur Jalon Pagnan a chanté les hauts faits de la femme de Listel dans sa globalité. Nous avons des femmes assistantes, nous avons des femmes étudiantes brillantes et surtout des femmes qui créent des initiatives. Puis suivra le mot d'ouverture de la commission féminine des Listel, représentée par Fanny Kilouba, administrateur des budgets des Listel Likasi. C'est pour nous un honneur de vous savoir nombrer en cette journée remarquable du 8 mars dédiée aux droits de la femme. Au nom de toute la commission féminine des Listel, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. De manière alternative, 10 femmes au total, reparties en 3 panels, ont parlé chacune des droits, de l'égalité et de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Certaines d'entre elles ont parlé de l'autonomisation économique, l'autonomie de la femme dans des contextes sécuritaires, l'entrepreneuriat de la jeune fille, et d'autres encore ont parlé de l'équilibre sur la vie professionnelle et la vie familiale, voire même la planification familiale. Les panélistes ont reçu les questions de la salle en guise d'éclairer l'opinion. L'heure était également à la prestation des étudiantes via des défilés de mode, des pas de danse et de l'humour. C'était une occasion pour les étudiantes des Listel de présenter les résultats des notions apprises en esthétique et en modélisme. Je suis étudiante de la bac 2 à l'Institut technique d'Éducation. Je suis expéditienne et je suis de concours pour vous présenter les coiffures que j'ai. Comme vous le voyez, sur chacune d'elles, j'ai choisi un truc particulier. Si vous pouvez le remarquer, sur elle, elle a voulu un maquillage trop simple. Cette journée a été marquée par une ambiance vive. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchungu. Ma chère, mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.